Dans un instant, mon invité, le PDG d'Orange, Stéphane Richard. Stéphane Richard qui est en direct avec nous sur Europe 1. Bonjour Stéphane Richard. Bonjour Mathieu Béliard. Et avec Orange, un débat ce matin. Avec Orange et l'INSERM, l'idée, et j'essaye de vulgariser, l'idée de se servir des données de nos téléphones pour contenir l'épidémie. Je parle sous votre contrôle. Grâce à nos téléphones portables, vous pouvez analyser les mouvements de population et donc peut-être anticiper, prévoir de nouveaux foyers de l'épidémie. Que répondez-vous à ceux qui craignent que leur smartphone ne devienne un mouchard ? Bon, d'abord, je crois qu'il faut clarifier ce dont on parle. Quand on parle de données, ce ne sont pas vos contacts ou vos photos ou les sites que vous allez visiter. C'est ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire en fait concrètement votre géolocalisation. Le virus, on le sait, il se transmet par des contacts humains. Qu'est-ce qu'il y a dans la poche de quasiment tous les humains ? Un téléphone. Donc une carte SIM et donc une capacité en effet de savoir où il se trouve physiquement. Ce que nous faisons, c'est d'agréger ces données par des groupes de 50 000 personnes. Donc vous voyez, c'est quand même une agrégation assez large. Et ensuite, on les anonymise. C'est-à-dire qu'on supprime toute possibilité de rattacher une identité, un individu, à la donnée. Donc ces données sont agrégées et individualisées, ce qui supprime, dès le départ, je dirais, toute idée de traçage individuel. C'est le mot-clé d'ailleurs, anonymiser. J'insiste, anonymiser, c'est ce qui fait d'ailleurs que la Commission nationale informatique et liberté valide ce projet et c'est votre engagement ce matin finalement avec cette technique. Jamais on ne pourra savoir où moi je me suis déplacé, si je suis sorti sans autorisation, si j'ai changé de région. Non, absolument. C'est très important, il faut le dire tout de suite. La France n'est pas la Chine. L'Europe, d'ailleurs, n'est pas la Chine non plus, ou d'autres pays en Asie qui ont eu recours à des méthodes plus intrusives. Nous ne travaillons que sur des données agrégées et anonymisées. Qu'est-ce que ça permet de faire ? L'INSERM, jusqu'à maintenant, fait fonctionner ces modèles épidémiologiques à partir des données du transport aérien. Donc vous imaginez bien que ça ne permet pas de cerner les mouvements de population à une maille plus fine. Et par exemple, surtout en ce moment. Et en fait, quand on regarde, je vais vous donner un exemple, ce qui s'est passé au moment de la mise en place du confinement, on se rend compte, par exemple, que les habitants du Grand Paris, le nombre d'habitants du Grand Paris, s'est réduit de presque 20%. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont quitté le Grand Paris la veille et le jour du confinement. Et si je vous donne une autre illustration, il y a eu 30% d'augmentation de la population à l'île de Ré pendant ces deux mêmes jours par rapport à la même période de l'an dernier. Qu'est-ce que ça permet de savoir, en fait, ce type de chiffres ? Ça permet de savoir comment les moyens hospitaliers doivent être dimensionnés ou anticipés dans chacune de ces zones. Bien entendu, s'il y a beaucoup moins d'habitants en Île-de-France, ça c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle par rapport aux structures hospitalières de l'Île-de-France. Par contre, s'il y a eu des fortes augmentations de population dans certaines zones, il faut aussi en tenir compte. Elles seront stockées où ? Comment ces données ? Bon, aujourd'hui, la réglementation en France nous oblige à ne stocker ces données qu'un an. On a une durée maximale d'1 an, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, tous ces paquets agrégés et anonymisés sont totalement effacés. Mais j'insiste bien, encore une fois, agrégés et anonymisés. Oui, parce que vous citiez l'Asie, par exemple, Taïwan, Israël, qui a, par exemple, avec ses services de sécurité qui recyclent les méthodes de lutte contre le terrorisme pour traquer des personnes suspectées d'être porteuses du virus. Taïwan qui surveille les personnes en quarantaine. Techniquement, on peut le faire, mais ça, ce n'est pas souhaitable, vous dites. Alors, on peut tout à fait le faire techniquement. On a les outils pour le faire. Et si vous voulez, il y a plusieurs situations différentes. Je simplifie puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a dans certains pays comme Singapour, une démarche qui est assez qui n'est pas liberticide, qui consiste à proposer aux gens de télécharger une application. Donc c'est un consentement individuel. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Et cette application, je rentre pas dans les détails, vous permet en gros d'avoir une information sur les contaminations potentielles que vous auriez pu subir. C'est-à-dire ça permet de sur une base déclarative, si vous dites j'ai été contaminé, on peut ensuite par des algorithmes déterminer si vous avez été en contact avec d'autres personnes et donc prévenir les personnes qui auraient été exposées à une contamination qui ne le savent pas. Bon, ça c'est encore une fois sur une base déclarative. Puis vous avez des pays comme Taïwan par exemple ou Israël qui ont eux mis en place des systèmes, c'est sûr,
beaucoup plus intrusifs, dans lesquels effectivement il y a une liaison qui est faite entre les données de géolocalisation et les services de police, et qui permettent à ces services de police d'intervenir très vite, en 15 minutes, pour aller chercher des individus. Donc là, c'est totalement pas du tout anonymisé, pour leur dire rentrez chez vous ou vous ne respectez pas votre quarantaine, votre périmètre de confinement. La Commission nationale informatique et liberté, c'est pas ce qu'elle a validé. Stéphane Richard, le PDG d'Orange est avec nous sur Europe 1 ce matin. Un autre sujet que je voulais évoquer avec vous. Vos réseaux, ils sont rudement mis à l'épreuve en ce moment. Les Français se mettent au télétravail. Il y a des confinés qui passent des heures à regarder des séries ou alors à organiser des visioconférences, que ce soit pour le boulot ou des apéros sur les réseaux sociaux. La question est très simple. Vos réseaux vont-ils tenir ? Oui, la réponse est aussi simple que la question. Oui. Parce qu'on a tous expérimenté des pertes de qualité télécom ces derniers jours. Oui, mais dans l'ensemble, compte tenu de la surcharge considérable que nous avons connue depuis 8 jours, je vous donne quelques chiffres rapides. Le trafic voix sur les réseaux mobiles multiplié par plus de 2, le télétravail multiplié par 7, le trafic Internet sur les réseaux fixes, il est en augmentation en moyenne de 30%, ce qui paraît pas beaucoup, mais qui en fait est considérable. Et surtout, il est étalé en permanence sur la journée. Avant, vous voyez, on avait des pics de charge le soir, par exemple sur Netflix. Aujourd'hui, c'est toute la journée. Donc, on a aujourd'hui une surcharge considérable. Les réseaux sont dimensionnés pour faire face à cette surcharge. Et donc, je vous dis, là, je vais être totalement rassurant par rapport à tous vos auditeurs et nos auditeurs. Oui, ces réseaux vont tenir. Est-il vrai que vous réfléchissez justement à réduire le débit de certaines activités plus ludiques que professionnelles ? Non, on ne le fait pas nous-mêmes. En revanche, c'est vrai qu'il y a des fournisseurs de contenu. Vous avez cité Netflix. On pourrait aussi mentionner Google ou Facebook, qui ont pris, je dirais, de façon responsable, la décision eux-mêmes de dégrader légèrement la qualité du signal qu'ils envoient, de façon à faire moins de pression sur les réseaux. Ça s'est vu tout de suite d'ailleurs, puisque les trafics, notamment en provenance de Netflix, sont baissés de l'ordre de 25% le week-end dernier, bien que l'usage soit important. Stéphane Richard. Mais ça n'est pas nous qui le faisons. Voilà. Stéphane Richard, simplement d'un tout petit mot, j'ai vu votre tweet: pour soulager la trésorerie des partenaires artisans, TPE et PME, Orange paye comptant ses factures en cours. Ça, c'est une bonne chose, c'est un bon engagement, j'imagine, pour les TPE et PME qui nous écoutent. Ceux qui vous doivent de l'argent, ils ont droit à des facilités ? Écoutez, ce que nous avons d'abord décidé, c'est qu'aucune coupure intempestive ne se fera. Parce que nous estimons que c'est quand même la solidarité minimum. On ne peut pas couper aujourd'hui la connectivité, on en a besoin, c'est vital. Et donc, les procédures habituelles de coupure de ligne, quand les factures ne sont pas payées dans les temps, ne sont pas appliquées. Ensuite, c'est clair qu'on surveille plus particulièrement nos clients petites entreprises, TPE, PME, qui souffrent énormément. Du côté des paiements, j'ai effectivement annoncé qu'on allait les payer comptant. Toutes les factures inférieures à 50 000 euros. Donc ça, je pense que ça fait 300 millions d'euros qu'on met tout de suite. Dans l'économie. On met tout de suite à la disposition de nos fournisseurs, et c'est très important. Et pour le reste, on va faire preuve de discernement et de solidarité. Stéphane Richard, merci beaucoup. D'abord la question de la géolocalisation, puis ces questions annexes évidemment autour de cette situation coronavirus. Le PDG d'Orange était en direct avec nous sur Europe 1 ce matin, Stéphane Richard.